Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Division au sein de l'opposition gabonaise à l'approche des élections législatives et municipales du 6 octobre 2018. Deux blocs distincts se sont formés, l'un dirigé par l'opposant Jean Ping qui appelle le boycott et le second constitué d'opposants qui ont accepté de participer à ces scrutins. Le Soudan du Sud veut relancer son secteur agricole en collaboration avec des soldats coréens. Les autorités s'emploient à former de jeunes sud-soudanais à des techniques agricoles innovantes. Et puis la Fédération béninoise de football dispose d'un nouveau comité exécutif constitué de 19 membres. Il a désormais à sa tête Mathurin de Chacus. Ce dernier souhaite entamer une nouvelle page du football béninois. Ce 23 août, l'opposition gabonaise a confirmé sa division en deux blocs, celui dirigé par Jean Ping qui refuse de participer aux législatives du 6 octobre et celui des opposants qui ont accepté de participer à ces élections. Symbole phare de cette division, l'ancien Premier ministre Jean Eyegendong qui a annoncé qu'il ne participera pas aux élections législatives et locales. Les explications avec Adjidiatou Badawi. La participation aux élections législatives et municipales divise la classe politique gabonaise. Le sénateur Jean Eyegendong, allié de l'opposant politique Jean Ping, a annoncé ce 23 août qu'il est non partant pour les élections législatives et locales des 6 et 27 octobre 2018. Alors que le Parti démocratique gabonais, parti de la majorité présidentielle, est résolument déterminé à conserver son nombre de sièges au Parlement et bien entendu au sein des municipalités. L'ancien Premier ministre Jean Eyegendong est un féru de la politique. Il a une certaine lecture à la limite de la maturité politique. Le ancien Premier ministre Jean Eyegendong fait partie de la majorité de l'ancien candidat d'opposition, président Jean Ping. Vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. À présent, deux camps existent au sein de l'opposition. D'un côté, les alliés de Jean Ping et de l'autre, les opposants qui participeront à ces échéances électorales. Le camp de Jean Ping n'a de cesse de faire des appels au boycott de ces élections. La victoire du parti au pouvoir, le PDG, est incontestable. Le traumatisme de l'élection présidentielle de 2016 est prégnant dans les esprits. Les institutions en charge de l'organisation des élections agiraient. Il se poserait donc un problème de crédibilité. À en croire certains analystes politiques, le scénario d'une opposition évoluant en rangs dispersés, comme ce fut le cas par le passé, pourrait se reproduire le 6 octobre. Pour l'heure, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, procède à la révision des listes. S'agissant de la campagne électorale, elle débutera le 25 septembre et s'achèvera le 5 octobre. En République démocratique du Congo, les listes provisoires des députés nationaux sont disponibles au secrétariat exécutif provinciaux et antennes depuis ce samedi 25 août. La Commission électorale nationale indépendante a déclaré recevables 15 222 candidatures des députés nationaux sur les 15 505 reçues aux élections législatives de décembre 2018. La CENI qui a également publié ce samedi 25 août la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 23 décembre. 19 personnalités ont été retenues et 6 candidatures ont été jugées irrecevables, notamment celle de Jean-Pierre Bemba. Motif du refus, sa condamnation par la CPI sur l'affaire de subornation des témoins. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Jean-Pierre Bemba écarté de la course à la présidentielle du 23 décembre. Le candidat du mouvement de libération du Congo fait partie des 6 candidats recalés par la Commission électorale nationale indépendante qui a publié cette liste provisoire aux premières heures de ce samedi 25 août. Bemba Ngombo Jean-Pierre, parti politique MLC. Il est déclaré irrecevable suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale à 1 an de prison et au paiement de 300 000 € pour subornation des témoins. L'invalidation de la candidature du président du mouvement de libération du Congo va relancer les débats sur la loi électorale avec l'interprétation par les juristes de 2 concepts, notamment la subornation des témoins et la corruption. Il ressort de l'analyse du droit pénal positif congolais, dans ses sources de droit interne et de droit international, que les atteintes à l'administration de la justice sous forme de subornation des témoins constitue bel et bien une entrave à la justice et une forme
de corruption. Jean-Pierre Bemba, dans son dossier, dans son extrait de casier judiciaire, il a été condamné, c'est écrit, au premier degré. Donc, ni dans le fond, il n'a jamais été condamné pour corruption, ni dans la forme, il n'y a pas encore un jugement irrévocable. Hormis Jean-Pierre Bemba, 5 autres candidats à la présidentielle du 23 décembre ont vu leur candidature invalidée. Ils ont donc 48 heures pour faire recours. Au Soudan du Sud, les partis en conflit menés par le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar sont parvenus à un consensus sur la version définitive de l'accord de paix qui doit être paraphé à Khartoum ce lundi 27 août. Une annonce faite par Michael Makweyi, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement sud-soudanais. Rappelons que le 5 août, les différentes parties avaient également signé un accord sur le partage de pouvoir et les dispositions sécuritaires. Le Soudan du Sud qui veut résolument mettre fin à la crise que traverse le pays depuis 2013. D'autres mesures comme celle de la relance de son secteur agricole en sont la preuve. Pour ce faire, les autorités travaillent avec des soldats coréens qui forment de jeunes Sud-Soudanais à des techniques agricoles innovantes. Objectif, réduire la dépendance du pays à l'aide alimentaire. Nathalie Mo. Après 5 années de conflit, le Soudan du Sud est en marche vers la relance de son secteur agricole. Des jeunes Sud-Soudanais suivent un module de 3 mois en agriculture sous l'encadrement des soldats de paix coréens. Ils apprennent à cultiver des denrées à haut rendement comme le maïs, le céleri et le concombre. Une activité qui renforce les liens entre les communautés. L'agriculture peut apporter le bien-être à la population. Vous pouvez voir que les communautés travaillent maintenant ensemble. C'est un signe que travailler ensemble dans une communauté par le biais de l'agriculture peut éliminer les conflits et la faim en même temps. La ferme de 7 acres, située dans la ville de Bor, permet également aux apprentis agriculteurs d'améliorer leurs techniques agricoles. Ils apprennent à stocker et à améliorer l'utilisation de l'eau d'irrigation. De plus, les jeunes cultivateurs ont développé une variété de maïs à croissance rapide. Les connaissances que nous avons acquises ici, nous allons les mettre en pratique là-bas, dans la communauté, car quand nous aurons obtenu nos diplômes ici, nous entamerons la culture dans nos fermes. La vente des récoltes nous apportera par conséquent une autonomie financière. Au Soudan du Sud, près de 2 tiers de la population auront besoin de l'aide alimentaire en 2018. Selon les Nations Unies, 7,1 millions de Sud-Soudanais sont victimes d'insécurité alimentaire, soit 1 million de personnes de plus qu'en 2017. Dans l'actualité sportive, le football béninois entame une nouvelle page. Un nouveau comité exécutif a été élu à la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacus préside désormais la FBF après la victoire de sa liste Bénin Football Nouveau Départ ce samedi 25 août à Porto Novo. Reportage notre correspondant Lev Tiounou, commentaire Marcel Farba-Maroun. Mathurin de Chacus est élu président de la Fédération béninoise de football. C'est à la faveur d'un congrès électif tenu au siège de la fédération ce samedi 25 août 2018 à Porto Novo. Mathurin de Chacus était le seul candidat en lice avec la liste Bénin Football Nouveau Départ. Il a obtenu 55 voix pour, 18 contre, 1 nul et une abstention après le vote des 75 délégués présents au congrès. Il dirigera l'institution pour un mandat de 4 ans. Dès cet instant, je ne suis plus le président d'une liste, mais le président de tous les acteurs impliqués dans la gestion du football de notre pays, car c'est ensemble que nous allons bâtir un football moderne et performant. Le nouveau président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football est préoccupé par la renaissance du football au service du développement. Il a placé son mandat sous le signe de la transparence, la crédibilité et l'instauration d'un climat de paix au sein de la famille du football. Il s'engage à promouvoir des talents à travers la formation et les différents championnats. Nous avions aujourd'hui le sentiment de pouvoir effectivement satisfaire le Bénin. Nos attentes que la balle roule et qu'elle roule positivement pour le Bénin, pour la jeunesse béninoise. C'est un opérateur économique qui a réussi. Je pense que par rapport à cette réussite qu'il a connue dans les affaires, il va imprimer aussi sa marque. Et vivement que tous les membres du comité exécutif l'accompagnent. Autre défi, le football féminin connaîtra un regain à travers son programme de développement du football béninois. Pour rappel, Mathurin de Chacus succède à Anjorin Moucharafou à la tête de la Fédération béninoise de football, en poste depuis 2008.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.